Si nous maintenons une atmosphère céleste, nous aurons suffisamment de paix pour calmer les tempêtes de nos vies. Et voici maintenant le point clé de cette histoire. Les disciples s'approchent de Jésus et ils lui parlent. Qui est Jésus? Oui. Qui est Jésus pour vous? Amen, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Comment s'appelle une conversation avec Dieu? Relation. La prière. C'est ça. Les disciples prient donc Jésus, et lui répond à leur prière, et après avoir répondu à leur prière, il leur fait quand même un reproche. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Mais Jésus, moi je pensais que notre rôle c'était de prier, et ton rôle à toi c'était d'intervenir. Et on entend parfois des chrétiens prier, ô Père, chasse le démon qui opprime cette personne, ou bien, Père, tu vois cette montagne et ces obstacles qui m'empêchent d'accomplir la destinée. Je t'en prie, enlève-les de mon chemin. Nous avons tous fait ce genre de prière. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseignait. Jésus nous a dit, vous chasserez les démons, vous déplacerez les montagnes. C'est à nous de le faire. Et alors, j'ai une question à vous poser. Combien de temps garderez-vous votre emploi si vous demandez à votre patron de faire le travail qu'il vous a demandé de faire? Combien de temps resterez-vous dans l'entreprise? Ça ne va pas durer longtemps. Or, Jésus a formé et entraîné ses disciples à commander aux circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes en Christ. Et nous avons l'autorité et la puissance du Saint-Esprit pour le faire. C'est réaliste. Les disciples sont face à une tempête mortelle, mais au lieu d'agir eux-mêmes, ils se laissent dominer par la peur, et on va voir ça tout à l'heure, et ils se mettent à prier sous l'effet de la peur. Vous voyez, là on est dans prier par la peur. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'au final, il exauce quand même toutes nos prières. Il entend mes prières les plus stupides. Il prend mes prières ignorantes. Il entend mes prières de colère. En fait, il les prend toutes. Mais ce qu'il veut, c'est que je passe suffisamment de temps avec lui pour que je change. Parce que si je continue comme cela, à un moment donné, il ne va plus les exaucer du tout. Son but, c'est que je change. Il y a cette belle phrase aussi, que j'avais entendue dans une convention. Dieu, parce qu'il nous aime, nous prend tels que nous sommes. Mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Donc au départ, Dieu nous prend tels que nous sommes. Mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Si nous venons dans la présence du Seigneur et repartons de la même manière que nous sommes arrivés, je ne pense pas que nous étions en train de prier, nous étions plutôt en train de nous plaindre. Jésus nous a dit, venez à moi vous tous. C'est dans Matthieu chapitre 11, je vous le dis donc. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Autrement dit, apportez-moi vos lourds fardeaux, et moi j'allégerai votre vie. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons provient soit de l'amour, soit de la peur. Chaque parole qui sort de notre bouche, chacune des actions dans nos vies, chacune de nos prières, est motivée soit par l'amour, soit par la peur. Et la prière des disciples dans la barque était une prière de peur. Mais dans sa miséricorde, Jésus l'a quand même exaucée.
Pourquoi? Parce que Jésus répond à la petite foi par un miracle pour que nous puissions avoir accès à la grande foi. Mais si nous en restons à la petite foi, à un moment donné, ça ne marchera plus. Alors, avant de prier, je vais terminer mon message en vous disant ceci. Jésus menace la tempête et les vagues, puis il se tourne vers ses disciples et leur dit « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Mais ce n'est pas une déclaration de colère. Au contraire, il est en train de leur rappeler ce qu'il leur a appris à faire. Et que leur a-t-il appris? À avoir de l'autorité. Amen. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Très, très important. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Je vous le lis dans la seconde Matthieu. Ayez foi en Dieu. Littéralement, ayez la foi de Dieu. Autrement dit, activez en vous la foi qui vient de Dieu, la foi que vous avez reçue dans le fruit de l'Esprit, par le Saint-Esprit. Activez-le. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il y arrive, le Verbe est au présent. C'est-à-dire que ce que vous déclarez est en train d'arriver, vous le verrez s'accomplir. Une autre traduction, en vérité, je vous le déclare, que celui qui aura dit à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fait, cela se réalisera pour lui. Parlons à la montagne. Ne parlons pas à Dieu de la montagne, parlons à la montagne de Dieu. Hein? Au nom de Jésus. Alors, je ne voudrais rabaisser personne pour avoir prié sous l'effet de la peur, parce que ça m'est moi-même arrivé aussi. Et si nous avons peur, la meilleure chose à faire, c'est effectivement de prier. C'est exactement ce que Jésus a fait d'ailleurs dans le jardin de Gethsémani, quand il était, le texte nous dit qu'il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Donc vous voyez, Jésus passait aussi par des moments très difficiles, d'angoisse même. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est terrible. Oui, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais comme Jésus, n'arrêtons pas de prier jusqu'à ce que notre prière soit transformée. Commençons à prier, ne nous empêchons pas de prier, mais n'arrêtons pas jusqu'à ce qu'elle soit transformée. Persévérons jusqu'à ce que nous percevions ce changement. Et là, nous allons prier pour apprendre à prier. Nous allons prier pour apprendre à prier à partir de la paix du Christ. Jésus s'est réveillé d'une petite sieste et il a tué une tempête mortelle. Il était donc capable de confronter l'adversité tout en conservant cette paix en lui et en faire une arme. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, parce que, comme nous l'avons vu aux disciples, avec les disciples en particulier, pour pouvoir manifester pleinement la paix du Christ, il nous faut rejeter, c'est logique, tout ce qui s'oppose à cette paix, et le rejeter résolument, en commençant par le premier fruit du péché, qui est la peur. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » La peur de Dieu, et la peur au sens large, est le premier fruit du péché. La peur qui se décline sous différentes formes, l'anxiété, l'inquiétude. Savez-vous que l'inquiétude est un péché?
Savez-vous que l'inquiétude est un péché? Le prophète Ésaïe nous exhorte: bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Jésus lui-même insiste en nous disant: ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourquoi vous inquiétez-vous? L'apôtre Paul aussi: soyez sans inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'apôtre Pierre nous encourage, merci Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre nous donne la bonne attitude, c'est de ne pas garder nos fardeaux, nos soucis, et de les déposer sur Christ qui a déjà tout pris à la croix. Donc ne gardons pas ce qu'il a déjà pris pour nous. Alors je vous propose de nous débarrasser ensemble de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, si vous voulez bien. Après, si vous voulez les garder, je ne vous empêcherai pas, mais je vous invite quand même à vous en débarrasser, hein, parce que finalement c'est assez lourd. Alors, nous allons proclamer ensemble des paroles de foi. Alors si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de le faire, et si vous le sentez, faisons-le ensemble. Ça a beaucoup plus de puissance dans le monde spirituel quand toute une assemblée fait ce genre de proclamation. Une proclamation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles bibliques et des vérités bibliques que l'on projette par notre bouche dans le monde spirituel. En fait, vous parlez comme si vous étiez à la radio. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la radio, mais quand on fait de la radio, on est devant un micro et on parle à des centaines, voire des milliers de personnes et on ne voit personne. Mais on le sait, qu'il y a des milliers de personnes qui nous entendent. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Et la proclamation, c'est exactement le même principe. On parle à des milliers d'esprits que l'on ne voit pas, mais qui nous entendent. Et ces esprits sont de deux catégories. Dieu, ses anges, et les saints aussi. Hein, ceux qui nous ont quittés, qui nous ont précédés. La nuée, comment le dit cette parole? La si grande nuée, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et puis, d'un autre côté, le monde des ténèbres, avec Satan et ses démons, qui entendent aussi. Et ils ont besoin d'entendre que nous sommes déterminés à nous positionner en Christ, et comme Christ nous a demandé de le faire. Vous êtes prêts? Alors, je vais le dire et puis vous répétez après. Et on y va, hein, de tout notre cœur. On prend position ce soir contre la peur, pour rejeter la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Père éternel, pardonne-moi de m'inquiéter, de me tracasser, de m'irriter, de me décourager, d'être déprimé et de m'apitoyer sur moi-même. Merci parce que tu me pardonnes. Tu l'as promis. Si je confesse mon péché. Et puisque tu m'as pardonné, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui et pour le restant de mes jours, je ne m'inquiéterai plus. Je rejette la peur. Je refuse l'inquiétude. Je refuse l'anxiété. Je la déracine de ma vie. J'arrache toutes ces racines d'anxiété transmises par mon hérédité. Je n'en veux plus. Au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de peur
d'inquiétude et d'anxiété, d'inquiétude et d'anxiété, de lâcher immédiatement son emprise sur ma vie et sur ma famille, sur ma famille, animaux compris. animaux compris. Je ne m'inquiète plus du lendemain. Je ne m'inquiète plus du lendemain. Les soucis et l'anxiété ne font plus partie de ma vie. Les soucis et l'anxiété ne font plus partie de ma vie. Parce que je les ai remis Parce que je les ai remis entre les mains du Seigneur. entre les mains du Seigneur. Je résiste à la tentation Je résiste à la tentation de me décourager et déprimer. de me décourager et de déprimer. J'en ai maintenant la capacité, J'en ai maintenant la capacité, parce que je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. grâce au Christ qui me donne la force. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il me fortifie de l'intérieur. J'apprends à donner libre cours à l'action libératrice de Christ en moi et par moi. J'invite l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à faire sa demeure en moi. Je reçois la sagesse de Dieu, ainsi que sa force et sa capacité. Et j'apprends à laisser la sagesse divine diriger mon intelligence. Je deviens son porte-parole. J'ose maintenant avoir des pensées identiques à celles de Dieu, grâce au Saint-Esprit. Dieu est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dieu me rend supérieur à mes ennemis. Et me rendra capable de vaincre la faiblesse, la crainte et l'incapacité. Je me tiens debout. On peut peut-être se mettre debout. Hein? On fait ce que l'on dit. On s'engage physiquement, concrètement. Parce que sinon, on fait... Je me tiens debout. Je me tiens debout. Car la parole de Dieu garantit que quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est pourquoi je ne peux pas tomber dans la confusion. Je ne douterai jamais de sa parole et je la mettrai en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu vous a entendu. Hein? Amen. Sinon,